Chacun sera payé selon ses œuvres. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde partira. Nous irons tous devant Dieu pour le jugement. Chacun sera payé selon ses œuvres. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde partira. Nous irons tous devant Dieu pour le jugement. Chacun sera payé selon ses œuvres. Diva, son petit la main, Zachéo ne dit pas. Son petit la main, Zachéo ne dit pas. Son petit la main, Diva, son petit la main. Diva, son petit la main, Zachéo ne dit pas. Son petit la main, Zachéo ne dit pas. Son petit la main, Diva, son petit la main. Vous allez voir que l'argent comme le vide, le mariage comme le vide, la fécondité comme le vide. Mais le vide de Jésus ne peut qu'être comblé par Jésus. Le vide de Jésus ne peut qu'être comblé par Jésus. Zachée n'était pas pauvre, il avait de l'argent, même si c'est de l'argent volé. Il avait de l'argent, cet inspecteur d'impôts. Mais quand il a eu soif d'une certaine personne, l'argent n'a pas comblé cette soif. Il s'est battu contre France et marée pour aller à la rencontre du Seigneur. Il faut avoir Christ dans ta vie. Christ est la vie. Vous voyez, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Il y a la vie physique et la vie spirituelle. Quand vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous pouvez vivre de corps, mais mourir spirituellement. Quand vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes vivant de corps, vous êtes vivant d'enveloppe charnelle, mais vous êtes mort spirituellement. Christ est la vie. Christ est la source de vie. Christ donne la vie sur cette terre et la vie éternelle. Oui, reviens à ton maître. Reviens au Seigneur. Reviens à Christ. Reviens au roi des rois. Les temps sont comptés. 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 Reviens à ton maître. Reviens à ton maître. Reviens à ton maître. Reviens au Seigneur. Reviens à Christ. Reviens au roi des rois. Il t'aime d'un amour débordant. Il t'aime d'un amour indescriptible. Il t'aime d'un amour profond. Il t'aime d'un amour immense. Il est venu sur terre, mourir à cause de nos péchés. Tout homme n'est pécheur. Tout homme n'est pécheur. Lorsque tu hérites du péché adamique, qu'on appelle le péché originel. Donc quand tu mets le tombé, tu dois faire de Jésus ton maître et ton sauveur. Car vous naissez dans le péché. Vous héritez du péché originel, du péché adamique. Donc, vous êtes en rupture de relation avec votre Créateur. Donc, il faut rétablir, restaurer cette relation. Donc, pour restaurer cette relation, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par votre propre travail, vos efforts. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Son nom, c'est Jésus. Vous devez le confesser de votre bouche. Et croire dans votre cœur qu'il est le Fils de Dieu. Vous le confessez de votre bouche. Et vous croyez dans votre cœur qu'il est le Fils de Dieu. Il y a un voyage qui nous attend. Vous voyez, il y a des gens qui vont à la maison. Parce que le travail de cette journée est fini. Nous allons repartir à la maison. Ici est un lieu de passage. Abraham est parti. Joseph est parti. Ézéchiel, il est parti. Jean-Baptiste, il est parti. Un jour, je partirai. Un jour, toi aussi, tu partiras. Mais quel sera ton sort? Quel sera ton compte rendu? Tu diras quoi en ce jour? Tu diras quoi face à ton maître? Tu diras quoi face à Jésus? Car c'est lui qui nous a envoyés. Car c'est lui qui nous a envoyés sur terre. Il t'a envoyé pour une mission précise. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. D'un amour débordant. Il t'aime d'un amour débordant. D'un amour profond. D'un amour indescriptible. Vous voyez, quand la question a été posée au ciel, qui enverrai-je? Il y a eu un grand silence parce que le travail n'était pas facile. C'est un travail colossal. Donc après cela, après le silence, Jésus a vu que tu étais sur la voie de la destruction. Il dit, Père, envoie-moi. J'irai. Je vais mourir à cause de Adjo, à cause de Kofi, à cause de Kojo. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné, il n'a pas simplement envoyé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a tout accompli, mais il te revient de croire en lui pour ne pas périr. Voilà la condition. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Il est parti à la croix. Mais il te revient de croire qu'il est parti à la croix, qu'il est venu pour toi et qu'il est mort pour toi. Aucun des prophètes n'est mort pour les autres. Même si Ézéchiel mourait pour nous, son sang ne pouvait pas le sauver. Il faut un sang pur, un sang parfait. Celui-là qui n'a pas péché, une personne zéro faute, c'est Jésus. Je dis, le passeport ne se fait pas à la frontière. Et le voyageur ne prépare pas le voyage au cours du voyage. Prépare le voyage final maintenant sur terre. Car le ciel se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la terre. Je dis bien le ciel se prépare sur la terre. Reviens au Seigneur. Reviens à Christ. Appelez Jésus si y en a messiamé. Appelez Christ aussi y en a messiamé. Appelez Jésus si y en a messiamé. Appelez voilà si y en a messiamé. Kada si y en a o. Wasako ana o Yehovah ana o. Appelez Jésus si y en a messiamé. Appelez Jésus si y en a messiamé. Appelez Christ aussi y en a messiamé. Appelez voilà si y en a messiamé. Appelez Christ aussi y en a messiamé. Wasako ana o. Kada si y en a o Yehovah ana o. Appelez Jésus si y en a messiamé. Appelez Christ aussi y en a messiamé. Appelez voilà si y en a messiamé. Qu'est-ce que je vais manger? Avec quoi je vais me vêtir? Quand est-ce que je vais voyager? Ce sont de très bonnes questions. Mais l'homme doit se poser la question la meilleure, la question principale, la question primordiale. Si le Seigneur revenait tout à l'heure, où ira mon âme? Après la mort, où ira mon âme? Parce que je réitère que l'homme n'est pas que corps. L'homme n'est pas que corps. Vous êtes corps, vous êtes esprit et vous êtes âme. Le corps a une durée de vie déterminée. 120, 125, 130. Même ça peut dépasser. C'est par la grâce de Dieu. Mais après cela, il est question d'éternité. Donc, sur la terre, vous pouvez déterminer là où vous allez passer votre éternité. Sur la terre, vous pouvez déterminer là où vous avez fini votre existence éternelle. Mais je ne veux pas l'enfer pour toi. Je veux la vie éternelle pour toi. Ce soir, je suis sorti pour te dire que dans peu de temps, il dit, je reviendrai comme un voleur. Et nous connaissons bien la caractéristique principale du voleur. Le voleur ne prévient jamais le voler. Le voleur ne prévient jamais le voler. Mais les chrétiens ne seront pas surpris. Mais le monde païen sera surpris. Je ne veux pas que tu sois surpris. Donc reviens ce soir. Reviens ce soir. Reviens ce soir. Reviens ce soir. Reviens au Seigneur Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'espère. Jésus t'appelle. Jésus t'espère, Jésus t'appelle, Jésus t'espère, Jésus t'appelle, Jésus t'espère. Il ne viendra pas en chair et en os pour te dire, je reviendrai bientôt. Non. Il ne viendra pas en chair et en os pour te dire, dans peu de temps, je serai de retour. Non. Il ne viendra pas en chair et en os pour te dire, dans peu de temps, je serai de retour. Non. Il passera par le pauvre pour te le dire. Il passera par le risque pour te le dire. Il passera par l'indigent pour te le dire. Que dans peu de temps, il sera de retour. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Les jours sont comptés. Les jours sont comptés. Les événements qui se produisent témoignent indirectement du retour de Christ. Les événements qui se produisent et nous, il parle indirectement du retour de Christ. Ou quand quelqu'un meurt à côté de vous, c'est pour vous dire que tout le monde peut partir à tout moment. Quand quelqu'un meurt à côté de toi, c'est pour te dire que tout le monde peut partir à tout moment. Et moi, le problème n'a beaucoup pas taoué. Mais prépare-toi quotidiennement. Car chaque année, nous avons me sortir. Oh, Christ au Péréntine. Christ au Badoutiname. Mais les filles avec contrôlé au Péra. Commencer c'est bien, évangéliser au commencement c'est bien, mais finir c'est mieux. Mais là on a Tchakata, l'autre tu me fais Kakamaoui, l'autre tu me fais Ben Matpeya. Et il y a Olagné, beaucoup d'amantino, et il connaît le pas voir. On a le dupé, et il y a ta mère de coucou. Tchakata n'a Matpeya. Jagbagba popo kule Christonchi. Jagbagba popo kule Christonchi. Ne holo, ne bio, ne sro. Elle appelle un quelqu'un m'a dit, on dira sentinelle. Pourquoi tu n'as pas prévenu?
On dira sentinelle, mais pourquoi tu n'as pas prévenu le pécheur? Il allait mourir dans son péché. Sentinelle, prévient. Sentinelle, avertit. Le Seigneur dit, si je te préviens d'un malheur qui arrive, d'un malheur qui s'annonce, et que tu ne vas pas avertir le pécheur, quand il met dans son péché, on te demandera son sang. Pasteur, préviens. Pasteur, prêche le salut, prêche le salut, prêche le salut. Je ne dis pas de ne pas prier pour la bénédiction, mais prêche le salut des âmes, 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 prêche le salut des âmes. Le salut d'abord. Les autres choses viendront par-dessus. Quand vous allez sous la douche, vous mettez l'eau à la tête, vous allez voir que, alors là, quoi gomme les mains, les autres parties vont bénéficier de l'eau. Mais quand vous mettez ça sur le pied, quand vous avez la bénédiction, c'est une bonne chose. Mais je te veux plus que ça. Le salut pour ton âme. Le vide de Jésus ne peut qu'être comblé par Jésus. L'argent comble des vides. Le mariage comble des vides. La prospérité comble un certain vide. Mais le vide de Jésus ne peut qu'être comblé par Jésus. Vous allez le voir que Zachée avait de l'argent. Zachée était riche, même s'il a volé. Il est riche, mais il avait encore soif d'une certaine personne de Jésus. Il s'est battu contre vents et marées pour aller à la rencontre de Christ. Jésus dit, descends de là. Aujourd'hui, viens dans ta maison. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Je vais manger avec toi. Parce que Christ est venu pour les malades. Christ est venu pour les malades. Christ est venu pour les faibles. Oui, la vie, c'est un don. La vie, c'est une grâce. Mais si tu ne sais pas utiliser cette vie qu'on t'a octroyée, au travers de cette vie, tu peux t'acheter la destruction. Là, on est là.